Cette structure-là, vous devez jamais arrêter de le faire parce que votre objectif, c'est d'aller générer entre 10 et 20, peut-être même 30 conversions en bas de votre CPA cible. Et l'objectif, c'est d'en avoir encore plus que 30, mais au moins, il faut atteindre 10 à 15 conversions en bas de votre CPA cible pour voir si votre publicité a les reins solides. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas. Aujourd'hui, je ne suis pas seul car je suis accompagné d'Antoine Gagné qui est le cofondateur et président surtout de J7 Media. Comment ça va Antoine? Antoine, ça va très bien, mais je t'ai entendu parler du podcast Social Selling. Est-ce que Oui, c'est toujours le nom du podcast ou est-ce que ça s'apprête à changer de nom? on dit dans mon oreillette que ça va bientôt changer de nom effectivement, mais que pour l'instant, il me semble, on le garde encore secret pour le dévoiler fin décembre, c'est ça? Oh, OK, donc c'est officiel, effectivement. Ok. Le podcast, Antoine Dalmas, je viens de me le confirmer, va changer de nom. Je ne pense pas qu'on est prêt à l'annoncer dès aujourd'hui, mais la décision a été prise, le consensus, on était tous unanimes qu'on a terminé la saison 1 du podcast Social Selling et la saison 2 aura un nouveau nom à partir de janvier 2024. Ouais, exactement. Et jusqu'ici, il va falloir faire en sorte de pas se planter quand on dit le nom du podcast, parce que j'ai failli le faire là tout de suite. Donc ça va être un petit exercice, mais on aura l'occasion d'en reparler officiellement dans un épisode fin décembre où on vous expliquera pourquoi on a fait ça, qu'est-ce que vous pouvez attendre du podcast en saison 2, parce qu'il y aura évidemment un changement un peu de concept. Antoine, nous, si on se rejoint aujourd'hui autour d'un podcast, c'est pour continuer notre série, les techniques pour scaler sur Facebook Ads et dépasser le 1000 $ ou 1000 €. Et j'appuie sur le 1000 € aussi parce que, petite parenthèse, j'ai plusieurs personnes qui me parlent sur LinkedIn et qui me disent: «Oui, je sais que vous travaillez avec beaucoup d'annonceurs nord-américains, donc moi, je vous contacte juste pour avoir une info». Non, non, en fait, on travaille avec des annonceurs nord-américains, mais aussi européens, en France, en Belgique, Luxembourg, et cetera, et cetera. Donc, si vous avez des besoins en Facebook Ads, n'hésitez pas à nous rejoindre, même si vous êtes en France, et cetera. Je ferme la parenthèse, mais donc l'idée, là, c'est de continuer notre série sur les techniques pour scaler Facebook Ads et dépasser le 1000 $, le 1000 €. Les derniers épisodes, on avait parlé du HTT testing. On avait fait 2 épisodes pour parler de la méthode RTDF. Et là, on arrive au troisième stade de l'accélération, Antoine. Et je te pose la question, quel est-il? Mais quel est-il? C'est sûr et certain que quand on a testé ce qui fait cliquer une publicité, qu'on a testé des structures de déclinaison, par la suite, il faut aller trouver le bon client, le bon persona qui va être attitré à notre publicité. Et c'est tellement intéressant, puis on va en parler. Donc, nous, on appelle ça du audience matching chez J7 et on va vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est. Mais c'est donc intéressant, Antoine, parce que on en a parlé, je pense, dans le podcast et j'en ai parlé également sur LinkedIn récemment. On a recommencé, toi et moi, à faire de la gestion de compte client. Donc, pour un bon bout de temps, toi, Antoine Dalmas, et moi également, j'étais en travail de supervision ici. Les comptes sous notre charge étaient essentiellement les comptes de l'organisation, donc les comptes de J7, les comptes de Pur Commerce en publicité Facebook, deux entreprises avec lesquelles on investit quand même un certain montant d'argent en publicité, mais on avait arrêté un peu de faire de la gestion client pour à peu près 6, 8, 10 derniers mois peut-être, pour la simple et bonne raison que l'entreprise grandissait, on avait plus de collaborateurs internes qui pouvaient le faire. Et là, récemment, il y a eu un flux de clients important qui est rentré, des opportunités qu'on pouvait pas passer à côté. Et on s'est dit, pourquoi pas se remettre un petit peu les mains dans le travail, dans notre structure. Donc, on fait, Antoine Dalmas et moi, en ce moment, de la gestion de compte client. On n'en a pas beaucoup, on en a 2, peut-être qu'on en aura plus. Bientôt, par la suite, on verra ce qu'on fait en 2024. Mais ce qui m'étonne et ce qui me fascine, et par la suite, bien entendu, on parlera de audience matching, Antoine, c'est que nos techniques de scale qu'on parle sur le podcast Social Selling fonctionnent toujours. C'est toujours la même structure. C'est exactement ça qu'on doit mettre en place. Le HTT testing, RTDF surtout, qui est une technique donc fonctionnelle. Parce que des fois, tu parles de sujets que tu n'as pas nécessairement mis en pratique dans les dernières semaines pour les raisons que je viens d'évoquer. Et là, quand tu te remets les mains dedans et tu le mets en pratique, tu te rends compte à quel point c'est efficace. Peut-être même je serais curieux de t'entendre là-dessus un petit peu. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Effectivement, ça fait du bien de se remettre dedans. Faut savoir que, accessoirement, de mon côté, je vais regarder beaucoup de tests qui ont été faits par les médias buyers, donc je me coupe jamais de la publicité Facebook. Je conseille aussi pas mal de membres dans la J7 Academy, qui est notre écosystème pour médias buyers qui souhaiteraient devenir meilleurs et le rester en Facebook Ads. On a toujours une grosse connaissance de ce qui se passe sur Facebook, mais c'est vrai que se remettre les mains dedans, c'est un petit peu différent. Et effectivement, avec ces 2 clients, on applique la méthode RTDF à l'heure actuelle et on a des résultats qui montrent que c'est en train d'augmenter le scale et aussi qu'on est en train de construire de bonnes publicités parce que c'est là tout l'enjeu, c'est de construire de bonnes publicités qui peuvent
encaisser un plus gros budget et surtout vous permettre de scaler de façon horizontale. Horizontale, c'est-à-dire on a de plus en plus de campagnes actives au même moment qui, du coup, ont un budget alors qui sont les leurs, mais surtout que le compte, du coup, a un plus gros budget de manière générale. D'ailleurs, je vous encourage à aller écouter nos précédents épisodes à ce sujet qui sont sortis dans les dernières semaines. Voilà. Donc, ouais, effectivement, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Et bon, si on revient un petit peu à l'idée du jour, donc on a parlé RTDF, HTT testing dans les derniers podcasts, et on revient un petit peu à cette idée qu'on essaie d'amener à notre audience aujourd'hui, la vision vraiment d'un scale important qui va se dérouler avec votre compte de publicité Facebook, plus souvent qu'autrement, va être lié, intimement lié même, à votre volumétrie de contenu publicitaire. Parce que souvent, quand vous arrivez et vous voulez scaler, vous avez déjà été capable de faire le travail de fondation du Pacto. Vous avez une bonne offre, vous avez un bon tunnel de vente, et là, maintenant, on est au haut de la pyramide du Pacto, donc vraiment des tests au niveau des créatifs, des audiences et du paramétrage un petit peu de votre compte de pub. Mais l'élément très, très important est au niveau de la volumétrie de créatifs. Maintenant que vous avez été capable de mettre en place la méthode RTDF, la chose la plus importante est la suivante, ne pas arrêter. Un des comptes avec qui on travaille en ce moment, Antoine, on a lancé quoi? 3 structures RTDF cette semaine, je pense, littéralement. Donc, je pense juste avec ce compte-là, cette semaine, on a peut-être lancé 30 ou 40 publicités différentes avec des petits changements d'une publicité à l'autre, mais des changements qui font une différence et un impact sur les publicités. Et cette structure-là, vous ne devez jamais arrêter de le faire parce que votre objectif, c'est d'aller générer entre 10 et 20, peut-être même 30 conversions en bas de votre CPA cible. Et l'objectif, c'est d'en avoir encore plus que 30, mais au moins, il faut atteindre 10 à 15 conversions en bas de votre CPA cible pour voir si votre publicité a les reins solides pour passer à travers le temps. Et quand vous avez ces publicités-là, maintenant, la question à se poser, c'est comment on peut aller encore plus vite. Et on avait une très bonne discussion, toi et moi, ce matin, Antoine. On se disait, bon, on est en train de mettre en place ces techniques-là RTDF pour le client. On commence à avoir des informations qui sont pertinentes. On commence à avoir une compréhension clairement de ce qui est en train de se dérouler. Quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est continuer RTDF, donner un petit peu plus de temps à nos publicités existantes pour aller accumuler du data et accumuler des conversions et s'ouvrir les yeux sur nos capacités d'expansion future. Et qu'est-ce que je veux dire avec les capacités d'expansion future? Et c'est là que s'intègre la méthode du stade 3 d'accélération, c'est d'aller chercher des bonnes audiences. C'est là qu'il faut qu'on s'ouvre les yeux un peu parce que souvent les gens vont automatiquement penser petit. On va automatiquement penser petit. C'est-à-dire qu'on va penser à notre carré de sable géographique et on va se dire c'est dans ce carré de sable-là qu'on peut opérer. Ce qui peut être vrai, ce qui des fois ne l'est pas. Est-ce que tu aimerais que je décortique un peu ce que j'ai en tête ici, Antoine? Bah, vas-y, à fond, à fond. Peut-être des choses à rajouter. J'ai pas tant de choses à rajouter. Je pense que j'ajouterai, une petite étude à la fin de l'explication. Bon. Et qu'est-ce que je veux dire par s'ouvrir les yeux et de penser grand? C'est simplement de comprendre que des fois, surtout, prenons des clients en Europe, te dis qu'il y a des gens qui pensent qu'on est uniquement en Amérique du Nord. Prenons un petit peu un exemple européen. Donc en Europe, qu'est-ce qui se déroule? C'est qu'il y a plusieurs pays, plus d'une vingtaine de pays en Europe et plusieurs pays dans la francophonie. Et il y a beaucoup de marques qui travaillent avec nous qui sont dans la francophonie. Et souvent, on se rend compte que dans une audience qui va être créée, prenons un exemple d'une audience lookalike, donc les fameuses audiences similaires qui peuvent varier de 1 à 10% et qui ont un cycle de data différent d'une audience à l'autre, un cycle de data d'acheteur, un cycle de data d'ajout panier, bref, c'est vous qui décidez le cycle de data que vous donnez à votre audience. Souvent, il va y avoir un mix. Il va y avoir un mix de gens en France. Il va y avoir un mix de gens en Belgique. Il va y avoir un mix de gens au Luxembourg. Et là, finalement, tout ça se retrouve dans une petite audience et on espère que Facebook va nous donner les meilleurs résultats pour cette audience-là. La technique n'est pas nécessairement mauvaise, mais c'est important ici de commencer à attaquer le stade 3 avec un point en tête, c'est de distinguer les endroits géographiques. Parce qu'il va être là votre capacité de scale en stade 4. Le stade 4, on le voit, les comptes qui scalent chez nous, et il y en a encore beaucoup qu'on voit en ce moment, plusieurs comptes qui ont atteint du 5, du 10 000 par jour au mois de novembre. Ça ne se fait pas dans un seul endroit géographique. Donc, c'est important que dans votre stade de préparation, dans vos stades d'accélération, vous soyez en train de préparer le terrain et on prépare le terrain en stade 3. Donc là, j'ai donné un petit peu de contexte. Ça nous amène où tout ça? On a nos publicités en stade 2 qui continuent à nous générer des résultats. On continue notre fameuse technique d'itération avec le RTDF. Et là, on se met en place, on se dit, parfait, on a été capable de trouver entre 3 et 5 publicités fonctionnelles qui nous ont généré entre 10, 20, 30 conversions en bas du CPA cible. Parfait. Où peut-on les distribuer maintenant? Ben là, il y a les audiences classiques. Et visualisez ça pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Vous avez vos publicités entre les mains et vous allez les intégrer dans les audiences classiques. Première audience classique que tout le monde connaît, les audiences qui sont très, très larges. On le sait, Facebook,
aime les audiences larges, aime qu'on lui donne un maximum de latitude au niveau de sa percée géographique, ou plutôt de sa percée globale. Donc, des audiences larges, c'est intéressant d'aller tester, mais c'est intéressant également de les tester avec des tranches d'âge spécifiques. Souvent, nous, on aime prendre des audiences larges avec une tranche d'âge plus jeune, une tranche d'âge plus vieille, et également, il peut y avoir certaines nuances à ça. Donc, ça, c'est une manière de segmenter notre audience. Et je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui de garder cette idée-là en tête. La segmentation est importante dans la structure d'audience. Elle est importante, sinon ça va être difficile de scaler. Combien de fois, Antoine Dalmas, on l'a vu, je serais curieux de t'entendre ici, un compte qui a des bonnes publicités, on rentre en stade 3 et en l'espace d'une semaine, juste le stade 3 nous donne 15-20 000 $ d'investissement, simplement parce qu'on est allé chercher plein d'audiences différentes. Bah, tout à fait et puis il faut surtout comprendre que lorsque vous arrivez en stade 3, vous êtes déjà dans une forme de momentum. C'est-à-dire que avant le stade 3, vous avez le stade 2, vous avez le stade 1, donc vous êtes déjà en phase de scaler et ce qui va être intéressant avec le stade 3, c'est que vous arrivez déjà avec de très, très bonnes publicités. Donc vous avez encore plus de chances, en théorie, de convertir. Je réponds à une question qu'on m'a posée auparavant: «Pourquoi vous testez d'abord des créatifs et pas les audiences d'abord?» Bah, c'est simple, c'est parce que très souvent, vos meilleurs créatifs à la fin, ils vont tourner sur des audiences tellement larges. Je pense notamment à l'audience broad qui est juste on cible un pays et puis basta. Et bah, très souvent, on a des annonceurs qui fonctionnent sur des audiences broad. Mais pourquoi? Parce qu'on a de très, très bonnes publicités de base. Donc Meta est capable de trouver quelle est la personne à qui il faut montrer cette bonne publicité. L'inverse, pour le coup, serait 2 fois plus difficile. Si on avait une mauvaise publicité et on prend n'importe quelle audience, bah, il y a de grandes chances que ça fonctionne juste pas. Donc oui, le stade 3 est un vrai accélérateur et va vous permettre justement de gagner encore plus en momentum par rapport à ce que vous avez déjà initié sur le passé. Vous pouvez lancer des stades 3 très rapidement. La seule chose que vous devez garder en tête, par contre, c'est que vous n'allez pas passer la deuxième vague. Un stade 3, on pourrait utiliser l'expression, c'est un petit peu un low-hanging fruit. C'est-à-dire, vous avez des bonnes publicités qui sont fonctionnelles. Vous pouvez reprendre un compte dès le départ et dire, hey, j'ai des bonnes publicités qui ont fonctionné dans mon audience intérêt X ou audience large 18 à 35. Est-ce que je pourrais les tester dans 5 à 10 autres audiences que j'aime bien? Oui. Par contre, ça va être uniquement fonctionnel sur la première vague. Vous ne pourrez pas scaler avec ça parce qu'il va y avoir un essoufflement, un épuisement qui va se dérouler très, très rapidement avec votre structure de compte. D'où l'idée de pourquoi on aime, dès le départ, intégrer dans la tête des gens qui nous écoutent, dans la tête de nos employés, dans la tête de nos académiciens et dans la tête de nos clients d'agence, on doit instaurer dès le départ une infrastructure de testing, parce que c'est cette infrastructure de testing-là au niveau des créatifs qui va nous permettre de passer de la deuxième, la troisième, la quatrième vague de scale. Parce que juste faire du audience matching, ça va vous amener jusqu'à un certain point, puis après, ça va s'épuiser. Donc, ça, c'est très important de le garder en tête. Maintenant, on revient à ce fameux audience matching. Donc, oui, il y a ces audiences larges qu'on peut tester. Vous pouvez tester vos lookalikes de 1 à 10 avec plusieurs sites de data différents. Vous pouvez tester vos fameuses audiences Advantage Plus, qui en l'occurrence, c'est quasiment une campagne à proprement dit ici. Assurez-vous de bien exclure les acheteurs, de bien exclure les audiences de remarketing. Donc, bien entendu, la technicalité de tout ça. On aime également utiliser un maximum d'audience avec des intérêts niches, des intérêts larges également. Et habituellement, on fait le tour avec 5 à 7 audiences. Mais l'endroit que ça devient intéressant, c'est quand vous avez ces 5 à cette audience-là par pays. Et là, c'est là que vous êtes capable de commencer vraiment à accélérer. Et c'est ça qu'on va faire, même je pense, Antoine Dalmas, toi et moi, la semaine prochaine, c'est qu'on va arriver dans du audience matching. On va prendre ces quelques audiences-là qu'on vient de vous dire, et il y en a certainement d'autres qui me sortent de la tête au moment où on se parle, et on va les tester un pays à l'autre avec des publicités qui ont démontré leur fonctionnalité préalablement. Et qu'est-ce qu'on va être en train de construire ici? Du momentum pour passer en stade 4. Donc, le stade 3 est assez simple. Le but, c'est simplement aller chercher des audiences qui peuvent répondre avec votre stade 2. Mais ne faites pas l'erreur de penser que dès que vous avez atteint des publicités avec 10, 15, 20, 30 conversions au bas de c'est possible, votre travail en stade 2 est terminé. Votre travail en stade 2 ne se termine jamais. Ouais, jamais. D'ailleurs, j'en profite pour donner un petit conseil aux personnes qui vont tester notamment des critères d'intérêt. Très souvent, je le vois et pour moi, c'est une erreur. Lorsque vous faites des stacks, c'est-à-dire vous empilez un peu les intérêts les uns par-dessus les autres, ça vous fait des énormes audiences et vous lancez. Le problème dans ce cas-là, c'est que si jamais ça marche pas, vous saurez pas pourquoi. Si ça marche, vous ne saurez pas non plus pourquoi. Est-ce que c'est l'intérêt A qui a pris plus de budget? Est-ce que c'est l'intérêt B, et cetera? Donc ce que je vous conseille vraiment de faire, à moins que vous soyez sur des critères d'intérêt qui soient très, très, très niches et auquel cas Meta vous empêchera de les utiliser individuellement, il vous empêchera en ne diffusant juste pas vos publicités, mais le plus possible, segmenter
par critère d'intérêt. Même s'ils se rapprochent les uns des autres, segmentez-les parce que l'idée, c'est surtout d'éviter le gaspillage publicitaire. C'est tout d'isoler un peu plus de variables. Donc ça, c'était un premier conseil. Je pense, Antoine, ça peut être aussi intéressant. Dernièrement, dans la J7 Academy, j'ai fait une étude sur tous les e-commerce qui avaient fait des stades 3 depuis le début de l'année. Ça représente plus de 200 000 $ dépensés. Et là, je parle vraiment de campagnes où on n'a fait que tester des audiences. Je vais vous en donner quelques insights assez intéressants. Tu as parlé des Advantage Plus. Effectivement, les Advantage Plus ont tout pris. Tout pris le budget. C'est impressionnant par rapport à l'audience broad. Alors, bien sûr, l'audience broad, c'est large comme les Advantage Plus. C'est juste que c'est pas tellement la même chose sur le paramétrage, donc je préférais les distinguer, surtout qu'il y a une vraie différence. Donc, ce qu'on teste le plus en stade 3, notamment, sont des Advantage Plus, donc des audiences broad. Les Advantage Plus sont aussi plus susceptibles de rester en ligne sur votre compte parce que nécessairement, j'ai regardé l'ensemble des Advantage Plus, combien elles avaient dépensé par rapport aux intérêts, par rapport au lookalike et sans aucune mesure, on est à plus de 100 000 $. Donc déjà, plus de la moitié du budget de testing sur plein de comptes sont en Advantage Plus. Donc, c'est qu'il y a plus de chances que ça reste aussi. Parce que si un test fonctionne, jamais vous le coupez. Jamais, jamais. Ça devient limite votre toute nouvelle campagne. Donc ça, c'est un autre insight. Ensuite, les intérêts. Les critères d'intérêt ont une efficacité transversale. C'est-à-dire que je les retrouve sur des tests à 100 $, 500 $, 1000 $, 1000 $ et plus. Dans le sens où ça fonctionne autant pour des petits e-commerce que des très très gros qui sont encore en train de tester. Et pourquoi? Probablement parce que les lookalikes, elles, mettent beaucoup plus de temps à être qualifiées. Parce qu'on le sait, il faut, enfin, chez J7 Media, quand on utilise des lookalikes, on attend d'avoir une base d'à peu près au moins 1000 personnes identifiées sur Facebook. Si vous créez une lookalike à partir de 100 personnes, nous, on préfère juste pas le faire parce que d'expérience, on sait qu'il n'y a pas assez de volume pour que Meta soit bon pour retrouver ce genre de personnes. Donc les intérêts, ça marche toujours autant. Et dans les intérêts, on retrouve encore une fois des intérêts très très larges, des intérêts à plusieurs millions de personnes. Finalement, ça fait écho avec la Advantage Plus qui est déjà très large, aux Broad qui sont déjà très larges. Et ensuite, pour terminer, nos meilleurs lookalikes reposent soit sur le CRM du client, c'est-à-dire tous les leads qu'il a en poche, donc les leads de clients, les leads de newsletters, etc., soit sur l'achat pixel, donc la conversion du pixel Facebook achat dès lors qu'une personne achète. Donc vous voyez aussi qu'on va chercher des gens qui sont hautement qualifiés parce que c'est des acheteurs et nous on veut des achats. Voilà, c'était une petite parenthèse sur une synthèse Très intéressant. ouais, sur une petite étude que j'avais fait. Encore une fois, venez dans la J7 Academy parce que ce genre d'infos, on en donne encore plus. Là, je vous donne juste une petite nugget, voilà, par rapport à tout ce que j'ai pu donner auparavant. Voilà, je te rends la parole, Ben Antoine. écoute, je pense qu'Antoine, ça fait quand même le tour. L'idée que je veux vraiment que les gens se rappellent aujourd'hui, c'est que le temps que vous passez en stade 3 n'est pas tellement important. Votre travail est surtout en stade 2. Vous allez le voir même en stade 4 par la suite, c'est surtout de la compréhension financière. Quand on passe en stade 4 d'accélération, stade 3, c'est simplement d'aller tester le terrain, à savoir si d'autres audiences, d'autres segments de marché peuvent venir répondre à des créatifs qui ont fonctionné préalablement. Donc, c'est très rapide. On ne doit pas s'enfarger avec ça. On doit mettre à peu près tout notre temps à faire des idéations pour le stade 2 parce qu'on doit continuellement, et on répète l'expression qu'on a utilisée sur le podcast, on doit continuellement nourrir la bête. Et plus qu'on est capable de nourrir la bête, plus qu'on veut se donner des chances d'aller générer un maximum de résultats. Et vous le savez, jamais on ne commence à tester quand les choses ne vont pas bien. On teste quand les choses vont bien, comme ça on est prêt quand les choses commencent à moins bien aller. Très important de garder ça en tête aussi. Effectivement. Et je fais du pouce à ce que tu viens de dire. Les plus gros comptes qui sont passés par le stade 3 en font moins à la fin. Pourquoi? Parce qu'à un moment, de toute façon, vous aurez testé plein d'audiences qui auront un rapport avec vous. Vous ne pourrez pas en créer des audiences. Donc, quel est le jeu à la fin? C'est juste de se dire, OK, telles audiences fonctionnent. À partir de maintenant, je ne fais que des nouveaux créatifs avec la méthode RTDF, avec la méthode HT Testing. Et ça, j'ai pu le voir. La part de stade 3 sur des très, très gros comptes est très faible par rapport à la part du stade 2 sur leur budget, au stade 2 création de publicité, déclinaison, et cetera. Stade 3 audience. Et pour le coup, c'est inverse sur des comptes qui sont plus petits. Ils vont énormément dépenser en stade 3 parce qu'ils sont encore dans cette démarche d'aller voir jusqu'à où je peux jouer. C'est quoi mon bac à sable, à quel Exact. point il est grand. On va chercher les low-hanging fruit. Exactement. Oui, ça fait du sens. Exactement, à quel point il est grand et après on fait que de la déclinaison et c'est reparti et c'est reparti. Écoute Antoine, effectivement, on a donné beaucoup de conseils dans ce podcast. Est-ce que tu en as un dernier à nous transmettre avant qu'on rende l'antenne? Non, gardez ça simple au niveau du stade 3, 5 à 10 bonnes audiences. Assurez-vous de segmenter vos endroits géographiques et mettez tout votre temps en stade 2. Parfait. Eh ben, écoute, merci Antoine d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis sur
social selling et pas un autre nom Ouh! parce que que je me Ça fasse pas arrive. avoir. Comme on vous a dit au début, le nom va changer à la fin de l'année. On fera un épisode spécial, on vous expliquera tout. Quant à moi, ça a été un réel plaisir de t'avoir Antoine et de vous avoir tous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Bye bye. Social selling. Social selling.